Recrutement des apprenants pour le compte de la rentrée 2022-2023 dans les différents instituts de formation en alternance pour le développement IFAD. L'annonce a été faite ce lundi 13 juin lors d'une visioconférence de presse tenue par le comité administratif de l'Agence Éducation et Développement AED, agence en charge de la gestion des IFAD au Togo, à savoir IFAD Bâtiment, IFAD Aquaculture et IFAD Élevage. Il a tout d'abord été question lors de cette rencontre avec la presse de faire part des innovations qui seront apportées aux formations pour le compte de cette nouvelle année académique et ensuite présenter les dispositions spécifiques prévues pour mieux outiller les apprenants à la rentrée prochaine. Nous avons l'IFAD Aquaculture qui avait déjà ouvert il y a 3 ans où nous recrutons pour la spécialité aquaculture en baccalauréat professionnel. On va recruter également pour la spécialité élevage. À Lomé, à l'IFAD Bâtiment, là nous allons recruter pour 6 formations et nous avions déjà 3 formations déjà ouvertes. Nous avions déjà le gros œuvre en maçonnerie qui est bac pro gros œuvre. Nous avions déjà aussi le bac pro froid et conditionnement de l'air qui est ouvert. Et nous avions également la formation finition qui englobe le carrelage, la peinture, les plafonds, à savoir le staff, etc. Nous ouvrons pour 3 nouvelles formations, ce qui va porter les formations au nombre de 6. Nous avons un bac pro électricité et environnement connecté. Nous avons 2 CAP que nous allons ouvrir en menuiserie. Il y a le CAP charpentier couvreur et nous avons aussi le CAP fabricant installateur. Avec ces innovations, ce sont des apprenants beaucoup plus qualifiés que l'IFAD Togo compte former afin de répondre efficacement aux différents besoins de compétences qualifiées dans les domaines du bâtiment, de l'aquaculture et de l'élevage. Cependant, pour être admis dans l'un des centres de formation désirés, certaines conditions s'imposent aux candidats. Le recrutement dans les IFAD sont faits sur les conditions d'âge très élargies. Le recrutement se fait sur la base fondamentalement de la motivation du jeune et non sur la base de ses capacités intellectuelles, etc. Lors de nos recrutements, nous avons programmé l'entretien de motivation. L'AED va s'assurer qu'il est porteur d'un projet professionnel et qu'il est vraiment déterminé à devenir professionnel dans ce métier. Et là, cela nous permet d'être sûr que quand on le recrute, il va suivre la formation jusqu'au bout et qu'il va vraiment s'installer à la fin de la formation. Nous avons 3 IFAD. Et les dépôts se font dans ces 3 IFAD, le CRETFP de Dapaon et le collège militaire de Kara, branche technique, où vous pouvez déposer également des dossiers. Vous avez la possibilité également de vous inscrire en ligne sur notre site web. À ce jour, ce sont au total 3 centres IFAD qui ont été ouverts, à savoir l'IFAD Bâtiment à Lomé, l'IFAD Aquaculture à Elavagnon et l'IFAD Élevage à Barkwasi. La création de ces instituts, notons-le, s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays de former des jeunes au métier des secteurs socio-économiques prioritaires devant contribuer au développement intégral du Togo. Ouvertes depuis le 8 juin, les inscriptions de cette année prennent fin le 8 juillet. Dépigmentation partielle ou totale de la peau, des cheveux ou des yeux causée par un défaut de la production de la mélanine, une substance qui donne la couleur de la peau, difficulté à supporter les rayons ultraviolets du soleil ou de la lumière qui provoquent parfois des sensations visuelles pénibles et douloureuses, déficience visuelle caractérisée par un développement anormal de la rétine. Ce sont là quelques difficultés rencontrées par les personnes atteintes de l'albinisme. Au-delà de cette situation, les albinos sont victimes de discrimination, de violence et sont souvent rejetés par la société. Ils éprouvent également des difficultés à s'insérer sur le plan socio-professionnel. Face à tout ceci, l'Organisation mondiale de la santé OMS et ses partenaires que sont les ONG et les associations ont uni leurs voix pour dénoncer les inégalités et l'injustice dont sont victimes les personnes atteintes de l'albinisme. Et c'est dans le but de conscientiser et d'attirer l'attention du public sur l'albinisme que l'OMS a décidé d'instituer depuis le 13 juin 2015 la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette journée vise à amener différents acteurs à lutter contre les discriminations, les violences, l'injustice faite aux albinos et promouvoir leurs droits. C'est également l'occasion d'encourager les bonnes volontés à venir en aide aux albinos
pour leur permettre de s'épanouir et de vivre comme les autres. Le thème de cette année 2022 est « Mieux connaître l'albinisme ». Au Togo, les personnes atteintes de l'albinisme se sont regroupées en association dénommée l'Association nationale des albinos du Togo, ANAT, qui œuvre pour le bien-être, l'épanouissement et pour le respect des droits des albinos sur toute l'étendue du territoire national à travers des actions qu'elle mène sur le terrain. Le mode de fonctionnement des entreprises et sociétés a radicalement changé de nos jours avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC ces dernières années. Une avancée engendrée notamment par l'arrivée des smartphones, des tablettes et le succès des réseaux sociaux, devenus de véritables outils incontournables de communication. L'on parle de la digitalisation. Face à la concurrence de plus en plus accrue sur le marché, la digitalisation est donc devenue impérieuse pour toute entreprise ou organisation voulant non seulement améliorer son image, mais également élargir sa cible. Quand on parle de la digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans les processus commerciaux ou soit social dans le but d'améliorer une structure. Donc nous pouvons dire aussi que c'est également une suite logique de l'évolution technologique, en plus particulièrement de l'Internet et de l'informatique. La digitalisation permet en quelque sorte de quitter l'ère précédente et de passer à la nouvelle grâce aux nouvelles technologies. Parlons des avantages de la digitalisation. Il faut noter qu'il y en a plusieurs. On peut retenir une amélioration de l'entité dans l'organisation de ses activités. On peut aussi noter un gain réel de temps dans l'organisation. Nous pouvons noter une communication simple, rapide entre différents services. La digitalisation favorise de diminuer les taux d'erreur. La digitalisation permet également une gestion optimale du stock. Elle permet également de faire la mise à jour des données réelles en temps réel. Autrefois, avec l'apparition des ordinateurs, les entreprises ont connu les prémices de la modernisation de leurs processus. Actuellement, la transformation digitale oblige ces dernières à passer des outils traditionnels à ceux technologiques. Et pour qu'une entité puisse réussir sa phase de digitalisation, certaines étapes sont à respecter. Dans un premier temps, il faut faire un état de lieu de la situation digitale de son entreprise. Ensuite, définir la stratégie efficace pour y arriver. Dans un troisième temps, il va falloir se faire accompagner par les experts qu'il faut. Et dans un dernier temps, il faut impliquer toute l'entreprise dans la démarche de digitalisation. Ici au Togo, même si plusieurs entreprises ont compris le bien fondé de la digitalisation et l'ont adopté, tout n'est néanmoins pas encore joué. Des défis restent encore à relever. C'est d'abord de permettre vraiment à la population d'être en amont avec cette révolution numérique, c'est-à-dire mettre à disposition de la population les outils et surtout faciliter ses accès. Il faut pour les entreprises qu'il y ait des ressources sur le marché. Les ressources, c'est-à-dire que le personnel soit adapté. Donc il faut qu'à la base, qu'on intègre cette éducation, que ça ne soit pas optionnel, que ce soit qu'on accorde une place assez importante à l'éducation numérique. Aujourd'hui, l'État doit avoir un regard assez pertinent dans ce processus en encourageant les entreprises qui sont dans le pas de la digitalisation. Quand on voit un peu dans la sphère des entreprises qui font dans le digital, on voit des startups qui commencent par naître, à que l'État doit vraiment encourager côté investissement, vu que c'est des investissements et des fonds dont ces entreprises ont besoin pour d'abord s'imposer et après maintenant inciter d'autres jeunes entreprises à emboîter les pas à la digitalisation. Les entreprises sont donc conviées à opter pour le processus de digitalisation afin d'être plus proches de leur clientèle. L'interruption volontaire de grossesse IVG est autorisée et dépénalisée sous d'autres cieux à un certain âge de la grossesse. 12 semaines pour certains pays, 14 et 18 semaines pour d'autres, voire 24 semaines pour certains pays européens. Quelle est donc la position du Togo sur cette question? À ce jour, c'est la loi de 2007 sur l'avortement qui s'applique dans le pays. Cette loi autorise les femmes togolaises à recourir à l'avortement, sauf dans des cas exceptionnels, tout en respectant le délai légal. On doit faire ça avant la 12e semaine. Après ça,
c'est pas autorisé quand même. Au cas où la grossesse risque de porter atteinte à la vie de la maman, quel qu'en soit les actions provoquent l'avortement. Ce sont les avortements septiques. Ça, on autorise à le faire, que ce soit au cas de viol ou d'inceste. Mais à part ça, non. Premièrement, on mène des enquêtes. L'enquête est menée des fois même pas à la police. Au cas de viol, ils vont sur le terrain, on fait l'examen et on constate que c'est un viol. Là, si le cas de la maman est en danger, on est obligé de faire l'avortement. Ça, c'est permis. Au cas d'inceste aussi, c'est la même chose. Sinon, il y a des procédures. On ne se lève pas, on vient, on dit, bon, on a violé ma fille. Pendant que c'était son consentement, bon, on ne peut pas le faire. Mais si, après les enquêtes, on affirme que c'est ça, il n'y a pas de problème, on le fait facilement. En cas de malformation du fœtus, la loi autorise également l'interruption de la grossesse sur demande de la femme. Et ce sont les spécialistes ayant le quitus qui peuvent la pratiquer dans la mesure de l'art. Pour le faire, il faut un gynécologue, à défaut une sage-femme, dans un centre de santé bien précis et dans des mesures bien sceptiques pour éviter tout danger. Cependant, le constat sur le terrain est inquiétant. Plusieurs grossesses indésirées sont interrompues au quotidien de façon clandestine et dans des conditions déplorables, ce qui n'est pas sans conséquences sanitaires graves sur les concernés. Au niveau de la jeune fille, ça peut entraîner la stérilité, ça peut entraîner l'endométriose. L'utérus est composé de plusieurs couches. Donc, des fois, en faisant cette pratique, ça en dédommage l'utérus. Et c'est ça qui cause surtout la stérilité. Il y a la septicémie aussi qui conduit à la mort. C'est une infection totale du sang. Les infections, les endométrioses. Pour tout éviter, les spécialistes de la santé préconisent l'utilisation des méthodes contraceptives ou encore la pratique de la planification familiale. Assoupi Douma Sessé expérimente la méthode après la naissance de son 3e enfant et surtout avec consentement de son mari. Elle nous donne les raisons de ce choix. La planification familiale est un moyen efficace pour éviter les grossesses indésirées pouvant conduire la femme à l'avortement. Soulignons que cette pratique d'avortement est considérée au Togo comme un acte criminel et est passible de fortes amendes, voire de peine de prison.